Bah, écoutez, c'est beau ce que vous dites, c'est-à-dire il faut tout oublier, penser que au match, que à cette équipe nationale. En vrai, c'est pas vraiment comme ça. Pour vous dire, aujourd'hui, une des journaux régionaux les plus lus, c'était il Mattino de Napoli, avait à la une critique énorme à Ventura parce que il signait sur les bancs, donc ça commence déjà mal. Il y a des petites, qu'on peut dire, divisions régionales pour ceux qui sont les supporters de tel club et tel autre club, pour les joueurs qui jouent et jouent pas. Mais je peux vous dire qu'il y a quand même une ambiance tranquille maintenant. Je suis dehors de San Siro, il y a plein de supporters qui sont en train d'arriver, mais pour l'instant je vois pas une ambiance défaite. Peut-être que c'est la concentration, peut-être que c'est l'inquiétude, peut-être que c'est la peur de l'élimination, mais j'ai l'impression que ce soir l'Italie va répondre présent, parce que l'union demandée par Gigi Buffon va être présent sur le terrain. Donc si Buffon parle, tout le monde écoute. Avec quelle équipe se qualifier ce soir pour le Mondial 2018? Nicolas, voici notre composition probable. Oui, un 3-5-2, évidemment, avec 3 changements normalement par rapport au 11 qui a été battu en Suède 1-0, avec Jorginho et Florenzi qui remplaceraient au milieu Verratti suspendu et De Rossi. Gabbiadini est préféré à Belotti en attaque. C'est donc le 3e changement. La compo officielle tombera dans quelques minutes. Buffon est là, bien sûr, pour sa 175e sélection sous le maillot de la Squadra Azzurra. Simone, ce serait un drame, on imagine, pour Buffon également, qui, on le rappelle, en cas d'élimination, on dirait adieu à la sélection italienne à 40 ans. Est-ce que toute l'Italie s'en remet à Buffon avant ce match? Est-ce qu'il y a une pression sur ses épaules? Alors que toute l'Italie se remet à Buffon, oui. Aujourd'hui, c'était la une de chaque journal. Il y avait la photo de Gigi Buffon. Et si on regarde un peu les réseaux sociaux, il y a beaucoup de supporters qui mettent la photo de Gigi Buffon un peu comme image sacrée pour prier d'avoir la grâce pour ces matchs. Mais Gigi Buffon, par contre, lui, non. Lui, il est un patriote avant qu'un footballeur. Il pense à l'importance de ce match pour, comme on dit beaucoup de supporters avant, vous avez entendu, pour les pays, pour toute l'histoire du football italien, pour le football d'aujourd'hui en Italie. Donc la pression n'est pas sur ses épaules, parce que lui a des épaules énormes. C'est des épaules qui sont grandes comme les pays entiers. C'est pas Gigi Buffon qui va trembler, et c'est lui peut-être qui peut nous aider avec ses arrêts, bien sûr, mais aussi avec son charisme, son caractère et sa capacité d'être un leader. Lui, c'est la dernière chose à qui il pense, et il l'a dit hier, c'est son dernier match en sélection. Lui, il pense surtout à l'Italie, et c'est avec cet état d'esprit que l'Italie peut faire l'exploit, parce que oui, c'est vrai, c'est la Suède, oui, c'est vrai, c'est une équipe qui n'est pas dans les top 10 du monde, mais c'est une équipe qu'il faut battre avec 2 buts d'écart, donc il faut l'exploit quand même. Simone, en quelques mots, t'es comment toi là avant le match là? T'es à San Siro? Alors j'étais arrivé très tranquille, après je vous ai entendu parler tout le temps de pression, de peur, d'élimination à bord de gouffre, et là ça monte à la pression, vous avez fait un mauvais cadeau là.